Donc, bonsoir à vous et bienvenue à cette formation du langage SQL. Donc, Structured Query Language, c'est un langage visant les bases de données. Alors, ensemble, on va voir déjà dans cette première vidéo, je vais vous montrer les outils nécessaires pour faire de l'SQL, pour écrire des requêtes, créer des bases de données, créer des entités, des tables, tout ça. Puis, je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'SQL et les domaines qu'il vise. Donc, comme domaine qu'il vise, donc c'est le domaine des bases de données. Donc, quand on dit base de données, c'est tout ce qui est enregistrement. Une base de données, c'est un ensemble d'enregistrements stockés dans différentes tables. Par exemple, si vous prenez votre téléphone, dans votre téléphone, il y a contact. Par exemple, il y a le répertoire de contact. Alors, le répertoire de contact, c'est comme une petite base de données. Cette base de données, si vous voulez enregistrer un contact, on vous demande, par exemple, on vous demande le nom, l'organisation, le téléphone, l'email, le groupe s'il y en a un. Et il y a d'autres fonctionnalités comme par exemple l'adresse, adresse web, événement, etc., etc., etc. Mais nous, comme on est pressé, on enregistre juste le nom et le numéro de téléphone. Oui. Donc ici, cette base de données qui est répertoire, ou bien cette table qui est répertoire, elle est composée de plusieurs attributs. Donc comme attribut, on peut citer le nom, l'organisation, le téléphone, l'email. Et ce qui permet de différencier les tables entre elles, c'est grâce aux clés primaires. Chaque table a au maximum une clé primaire, a au minimum et au maximum une clé primaire. Donc une et une seule clé primaire. Donc chaque table est identifiée par une clé primaire. Comme ici, vous voyez cette image, c'est une image d'une petite base de données composée de deux tables. Une table auteur et une table article. Ce qui est en gras dans la table auteur, c'est la clé primaire. Ce qui permet d'identifier, c'est une clé qui permet d'identifier cette table. Pareil pour la table article, vous trouverez la clé primaire qui est ID article. C'est une clé primaire qui permet d'identifier cette table. Donc, on a aussi comme attribut, donc pour la table auteur, nom auteur, prénom auteur, email auteur, et aussi pour article, titre d'article, ID auteur, texte article et date article. Donc, il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir. Il n'y a pas que les clés primaires, il y a des clés étrangères aussi. Donc les clés étrangères, qu'est-ce que c'est? Une clé étrangère, c'est une clé qui fait référence à la table où il y a une relation. Par exemple, ici, il y a une relation entre auteur et article. Donc article dispose de la clé étrangère de la table auteur. Comme vous voyez ici, on a ID auteur. Vers la table article, on a aussi ID auteur. On verra ça en détail, c'est juste une petite explication du monde qui est SQL, qui est ce fameux langage qui est vraiment très très facile. Plus tard, si vous voulez, je pourrais vous faire des petits tutoriels sur la méthode Murise. La méthode Murise, c'est une méthode qui permet de gérer ou bien d'administrer les bases de données, qui permet de créer des systèmes de bases de données qui sont vraiment cohérents et très pratiques. On verra ça par après. Donc, et comme vous pouvez le voir ici, l'infini et le 1, ça s'appelle les cardinalités. On verra ça plus tard. Donc, On va voir, il y a Oracle Angers, je vais mettre le lien dans la description. Donc, vous allez sur ce site. Donc ici, vous allez voir Get Started with Oracle Database Express Edition Angers Release 2. Cliquez sur Download. Ça va vous amener ici. Donc, vous allez cocher Accept License Agreement. Et vous allez sélectionner le logiciel qui vous correspond. Donc, si vous avez un 64 bits, donc 64 ou 32 bits, un Windows 64, vous sélectionnez celui-là, un Windows 32, vous sélectionnez celui-là. Si vous êtes sous Linux, vous sélectionnez celui-là. Donc, vous cliquez, pour moi, je suis au 64, sur le 64, pardon. Alors, avant de télécharger le logiciel, il faut donc s'authentifier. Si vous n'avez pas de compte, create account, c'est très facile.
Donc vous allez juste remplir l'adresse email, password, vous retapez le password, le pays, nom, prénom, job si vous êtes des étudiants, écrivez juste étudiant, le téléphone, company name, si vous êtes un étudiant, écrivez votre université, votre école, un truc comme ça, votre adresse, donc la ville, la province et le code postal. Si vous voulez, yes, send me emails on Oracle products, create account and c'est bon. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Quand ça sera téléchargé, vous allez l'extraire sur votre bureau. Donc vous exécutez le setup, setup.exe, exécuter en tant qu'admin, donc administrateur, oui. Donc extraction. Ça va prendre un peu de temps. Voilà, vous aurez cette petite fenêtre. Next. I accept the terms. Next. Donc vous choisissez l'emplacement que vous voulez, donc soit dans le D ou le C. Moi j'ai choisi le C. J'ai choisi l'emplacement par défaut. Next. You have specified an oui. Après c'est ici que vous allez faire un truc. Bon, vous créez un nouveau document texte sur votre bureau. Vous allez le nommer, je sais pas moi, par exemple authentification. Et vous allez écrire ça. Username de point système. Passe. Le password que vous allez entrer ici, vous allez l'enregistrer. Parce que si vous oubliez votre password, ça sert à rien, il faut réinstaller tout le truc à nouveau. Donc, vaut mieux l'installer. Pardon, système sans E. Vous allez l'installer, vous allez l'écrire dans un bloc-notes dans votre document texte, comme ça vous n'allez pas l'oublier, et vous allez l'enregistrer dans une place, une bonne place. Comme ça, si vous oubliez votre mot de passe, vous allez directement au fichier texte et vous retrouvez votre mot de passe. Par exemple, moi, mon mot de passe, je vais faire route. C'est mieux, route, c'est bien. Donc, ROT, confirm password, ROT. Donc, next. Installe, ça va s'installer. Alors, quand ça sera fait, on clique sur Finish. Et vous allez voir qu'il y a une petite icône ici qui est Started with Oracle Database en G. On clique dessus. D'accord. Si vous avez ce message d'erreur, Windows ne trouve pas HTTP, tac, 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 vérifiez que vous avez entré le nom correct, puis réessayez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez clic droit sur l'icône, propriété. Vous allez copier la cible. Ici, vous allez trouver cible. Vous allez copier la cible, comme ça. Donc, c2.oracle exe app oracle product 11.2.0 serveur. CTRL-C. CTRL-V. Là, vous faites entrer. Vous allez ici, donc dans Get Started. Et vous faites propriété. Donc, ici à la place de pourcentage HTTP port pourcentage, vous allez changer ça. Vous allez écrire 80-80. Appliquer. OK. Refermer ça. Refermer ça. Après, on refait. Ouais, il n'y a plus d'erreur. Et ça s'ouvre maintenant. Donc 127.0.0.1, c'est une boucle locale. C'est-à-dire qu'on ouvre le serveur en localement. On va y revenir dessus ça, mais il y a un truc, il y a une petite manipulation qu'il faut faire. Alors, vous savez, Oracle, il présente déjà une base de données, donc on va travailler avec une base de données qui est vraiment énorme, où il y a plein de tables, il y a plein d'enregistrements. C'est comme si on travaillait avec une base de données d'une très grande entreprise. Donc, pour avoir cette base de données, cette énorme base de données, il faut faire quelques manipulations. Sinon, il faut refaire tout depuis le début, donc on va juste s'authentifier et créer nous-mêmes notre base de données, nos tables et tout ça. Mais spécialement si on veut
genre étudier avec ça, si on veut étudier avec Oracle, Database Oracle Express, vaut mieux avoir cette base de données, elle s'appelle HR, donc Human Resource, ressources humaines. Vaut mieux avoir cette base de données, comme ça on va s'exercer dessus, travailler dessus, pour connaître les bases et les petites manipulations à faire et à connaître. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On clique sur démarrer. On écrit SQL. Voilà, SQL. Donc, vous allez voir Run SQL Command Line. Vous cliquez dessus. Il y aura ça. Alors, vous écrivez, vous allez juste me suivre pour l'instant. Pardon, vous allez juste me suivre pour l'instant. Vous allez écrire les petites requêtes qu'il faut faire. Donc, vous allez faire connect system h. Et vous allez après vous allez écrire votre mot de passe que vous avez donné lors de l'installation. Pour moi c'était root espace as 6 dbr. 6 dbr ça veut dire genre administrateur de base de données. Entrée, connecté. Après vous allez faire ça. Alter user HR account unlock. Parce qu'il est déjà, il faut le déverrouiller, comme ça on pourra y accéder. Pardon. Il faut pas oublier le point virgule, sinon ça va pas marcher. Puis alter user HR identified by HR. Donc alter user, donc ça c'est le nom de l'utilisateur, identified by, ça on va donner le mot de passe. Donc il vaut mieux donner HR, quand ça vous allez juste vous connecter, vous allez taper HR et vous allez vous connecter vite fait. Point. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe, identified. Voilà, user altered. Donc voilà, c'est fait. Maintenant on va ouvrir ça. On va sur application express. Là vous allez entrer votre login et mot de passe, donc système, et le mot de passe lors de l'installation. N'oubliez pas. Pour moi c'était root. R-O-O-T. Donc login. Voilà, c'est connecté. Maintenant on clique sur application express. Donc on va vers application express. On va faire use existing. Donc on a déjà créé le HR, on a déjà déverrouillé la base de données HR. On va là, on clique sur HR et ici on va faire HR. Moi je fais d'habitude tout en majuscule, comme ça j'oublie pas. On create workspace. Voilà, c'est fait. Après vous allez avoir ici un petit pop-up successfully created workspace HR. To begin, click here to login. Vous allez cliquer ici et vous allez faire le mot de passe. Voilà, si vous voulez enregistrer, oui. Donc, maintenant, on est dans l'interface de Oracle. Ici, on peut créer des applications web, on peut faire des requêtes SQL, simplement. On peut tout faire. Donc, pour l'instant, maintenant, on va tester si notre base de données HR, si notre base de données existe. On va cliquer sur SQL Workshop, après SQL Commands, et on va écrire une petite requête assez simple pour voir select. Donc, on sélectionne tout depuis une table. From employees. Run. Et voilà. Par exemple, on va faire plus de 500 enregistrements. Vous voyez? Donc, il y a 107 lignes. 107 lignes. Alors, dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la base de l'SQL. Donc, les select, les insert into tables, on va revoir un peu qu'est-ce que c'est qu'une table, qu'est-ce que c'est qu'une clé primaire, une clé étrangère, des contraintes, etc. Les relations entre les tables, on va voir tout ça.